Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, petite question du jour. Que dois-je laisser partir? C'est pour la semaine du 30 au 6 avril. Allez, on va voir ça. Ici, pour moi, ça peut parler d'un travail, ça peut parler d'un mode de fonctionnement ici, parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui aimait bien contrôler les choses. Ça vous rassure. L'inattendu vous fait peur. Et là, vous êtes à la croisée des chemins et vous n'avez plus le choix. C'est de se dire, OK, on se laisse porter ou je résiste. C'est comme si j'ai l'impression ici qu'il y en a qui sont en train de remonter la rivière à contresens. Et on vous dit, laisse-toi porter, t'inquiète. Là, c'est que du positif. Je pense que l'univers, Dieu, ce que vous voulez, n'est pas là pour vous faire du mal. Mais vous, par rapport à des blessures peut-être bien anciennes, ici, vous avez tendance à vouloir contrôler les choses. Ça vous rassure, vous vous mettez en sécurité. Peut-être dans votre vie, vous avez eu des blessures, de toute façon, si aujourd'hui vous êtes contrôlant, c'est qu'à l'époque, on vous a mis en insécurité, on vous a pas apporté la sécurité dont vous aviez besoin. Voilà, ça c'est une certitude. Donc quand on grandit, quand on n'a pas pu contrôler quand on était enfant et qu'on a été en grande insécurité ici, ou peut-être aussi ça peut parler des parents qui ont été trop couvants. Ce qui veut dire on vous a trop couvé, ça veut dire qu'on vous a pas laissé assez d'autonomie pour que vous puissiez développer vos capacités de rebondir, de tomber, on se relève. Voilà, c'est pas grave. Les échecs font partie du chemin. Il y a des choses comme ça. Et sur le coup, il n'y a pas besoin que d'avoir eu des abus, de la violence, de l'humiliation, de l'abandon, peu importe. Il y a vraiment parfois ici juste, ok, on vous a pas laissé développer votre autonomie. Alors sur le coup, on se sent en insécurité. Ou sinon, pour d'autres, on a vécu des blessures, de la violence, quelque chose de dur. Et là, aujourd'hui, on veut se surprotéger parce que notre cœur, quand on était enfant, a été blessé. Un enfant, la seule chose qu'il a envie, c'est d'amour. Et quand il n'en a pas reçu ou qu'il en a reçu mal, en fait, ou qu'il n'en a pas reçu physiquement, parce qu'on peut très bien avoir manqué de rien, avoir été dans une famille, mais des parents qui ne vous disent pas qu'ils vous aiment, qui vous fassent pas de câlins. L'enfant, il a besoin de ça. Un enfant, c'est amour, hein, amour inconditionnel. Donc, il a besoin quelque chose qu'il n'aura pas, qu'il n'aura pas reçu de coups, mais il n'aura pas reçu de je t'aime, tu es capable et tout, de mots, des fois de gestes. Il se trouve en insécurité. Un enfant, c'est que de l'amour qu'il a besoin. Et après, on lui apprend les choses. S'il en a manqué, voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont peur de l'inconnu. Même adultes, aujourd'hui, on a peur de l'inconnu. Et on vous dit, laisse-toi porter, sois doux avec toi, parce que les personnes qui sont contrôlantes sont dures avec elles-mêmes déjà. Elles peuvent être dures avec les autres, mais elles peuvent être dures aussi avec elles-mêmes. Ici, en dos de deck, on a le conflit. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y a une dualité. Il y a quelque chose qui a envie de vous lâcher, et vous avez envie de lâcher, moi si, je voudrais bien lâcher, mais j'y arrive pas. Il y a l'ego qui est en train de bourriner, tu dois, soit attention, si tu fais pas comme ça, tu risques ça. En fait, un mental qui ne lâche pas, et de l'autre côté, peut-être vous qui savez que vous êtes capable de lâcher, voyez. Et le mental, il n'arrête pas de vous dire, non, reste comme ça, fonctionne comme ça. Ici, pour vous élever, pour avancer, pour voir quelque chose, voyez, derrière, il y a quand même l'âme aimante. On vous demande ici d'échanger, d'aller chercher, de comprendre. Il y a besoin peut-être lors d'une formation, lors d'un échange avec une personne, vous allez comprendre. Il y a besoin de parler de tout ça. Parce qu'on vous dit de suivre votre intuition, voyez, et de laisser votre ego derrière. On se libère de cet ego. C'est l'ego qui vous freine. Ben, l'ego, lui, veut vous mettre en sécurité. Il le sait, lui, ce qui s'est passé quand vous étiez enfant ou qu'on vous a pas laissé assez d'autonomie. Donc, sur le coup, il est là et il vous dit non, non, reste comme ça au moins tu connais. Même si c'est douloureux, même si c'est enfermant, votre ego, il dit c'est ok, ça, au moins tu connais. Et si c'est pire, tu sais pas. Voilà, on va aller voir dans la famille ce qui se passe. La notoriété. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'accord, il y a besoin d'être vu. Ici, il y a eu des abus pour certains. Des abus, ça peut parler des abus par rapport à votre gentillesse ou des abus, carrément des abus, quoi. Ici, j'ai une personne qui est dans le combat. C'est ce que je vous disais ici, quelque chose de contrôlant, quelque chose de dur. Vous voyez, il y a la douceur ici, le combat. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être rééquilibré, qui a besoin de sortir. Là, vous êtes dans le combat encore. Vous êtes en train de dire, vous êtes dur avec vous. C'est comme si toute personne qui arrive dans votre vie est un potentiel danger. Et ici, au lieu de vous dire, ok, je vois la personne,
Et je suis capable aujourd'hui, si je m'aperçois que cette personne est malveillante, ben, m'en libérer. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui, comme elles ont été abusées, comme elles ont été, et je pense que dans votre vie aujourd'hui, même dans votre famille, peut-être si je parle à des adultes, vos enfants abusent, votre mari abuse, vos amis abusent, il y a quelque chose, votre famille, ah ben, vous voulez vous reposer, ah non mais s'il te plaît, je voudrais que tu viennes m'aider, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous voyez, ils abusent aujourd'hui peut-être juste de c'est pas méchant. Avant, j'ai l'impression que vous avez été abusé peut-être physiquement, et aujourd'hui, l'abus, il est différent. Peut-être pour certains, il sera quand même le même, mais pour d'autres, il est différent. Mais ça reste de l'abus. Ça reste de l'abus. Et j'ai l'impression ici, vous êtes quelqu'un qui est enfermé chez lui, qui essaye de pas sortir. Peut-être une femme qui serait chez elle à s'occuper de sa famille, ses enfants. Le reste, il n'y a pas. Et pourtant, on vous dit que vous avez besoin de notoriété. Notoriété, c'est peut-être vous méritez d'être connu. Voyez, je ne sais pas par quel biais, mais peut-être par un travail, peut-être par il y a une notoriété ici. Mais pour ça, il va falloir lâcher le combat. Lâcher le combat, parce que dès qu'on combat, en fait, on bloque peut-être les potentiels dangers, mais on bloque aussi les potentielles opportunités d'avancer et d'aller bien, de s'élever. Et ça, il va falloir comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes un adulte, une adulte, et que vous êtes capable de vous défendre. Si toutefois vous rencontrez quelqu'un qui est malveillant, vous saurez le mettre à la page, en fait. Vous le saurez. Mais tant que vous restez enfermé, là je reste là en sécurité, vous n'aurez pas de belles opportunités non plus. Vous allez rester, j'ai l'impression ici, un peu dans un genre de sacrifice de ben là au moins je connais. Ça peut être pire. Voyez ? Parce que dans votre vie, peut-être que après votre enfance, vous avez rencontré des personnes qui étaient malveillantes. Non, aujourd'hui, vous êtes peut-être avec une personne qui est moins malveillante que les autres. Mais ce n'est encore pas ce que vous avez besoin. Donc, ok. Ou peut-être qu'elle est pire que quand vous étiez enfant. Il y a besoin ici d'épurer certaines choses. On va aller voir au niveau du travail pour certains, le rendez-vous, la fermeture. Ici, pour certains, vous allez clôturer un travail, clôturer un projet. Il y a quelque chose qui est fermé. Ici, il y a quelque chose qui est fermé. Alors peut-être que c'est vous qui dites stop le travail, pour certains, stop le travail, il ne me correspond pas. Et là, dans ces cas-là, vous allez vous élever parce que vous allez vous dire, ok, moi je mérite mieux. Il y en a qui ont déjà commencé à faire le chemin. Donc, en fait, moi, je mérite mieux. Allez, vas-y, je sais que là, il faut que je ferme. Vous écoutez votre intuition et on y va. Et lors d'un rendez-vous, vous aurez peut-être un rendez-vous, vous voyez, vous fermez quelque chose et il y a un rendez-vous qui arrive pour autre chose de mieux, ici. Le temps, il est temps, vous voyez, le temps, le voyage, l'engagement. Il faut arrêter de rester dans ces illusions. Voilà, non, là, il y a besoin d'en sortir. Ça veut dire que oui, tout se passera seulement si vous prenez des initiatives. Personne d'autre. Personne d'autre. Il n'y a que vous ici qui pouvez avoir du mouvement. Ça veut dire que stop. La fermeture, c'est on ferme la porte, c'est stop. On ferme la porte à ce passé souffrant, à ces abus. Et peut-être que ici, vous êtes dans un travail où le patron abuse de vous, abuse de votre gentillesse, de votre, comme vous avez toujours besoin de reconnaissance. Même un enfant abusé a besoin de oh ben ok, il aime ses parents. Même un enfant abusé, il aime ses parents quand il est enfant. Il croit pas que c'est ses parents qui sont malveillants. Il croit que c'est lui. Donc en fait, il les aime, il continue à les aimer. Et là, on vous dit de fermer un travail parce que je pense que là, vous êtes dans un travail où ils abusent de vous, de votre temps. Vous voyez, avec le temps, de votre gentillesse, il y a besoin de remettre les points sur les i, les barres sur les t. Pour certains, ça va être on tape du poing sur la table et là, les choses elles bougent, mais une action doit être faite par vous. Ça, c'est une certitude. La spiritualité, l'élan et le déni. Voilà. Alors en fait, on vous dit de stop le déni. Vous voyez, oh non, mais moi, ma vie, elle est quand même pas si mal que ça. Les autres, c'est pire. On s'en fout des autres, en fait. Si là, ceux à qui ça résonne, ça, ceux à qui ça vibre et se dit, ben ouais, depuis quelque temps, on vous dit de sortir du déni. Arrêtez, votre vie, c'est pas celle que vous espériez. Et tout le monde mérite avoir sa vie. Sauf qu'on vit avec des blessures. Et ces blessures engendrent des attitudes, des sécurités qu'on se met. Ben ouais, il pourrait y avoir pire. Parce que il y en a pour certains qui ont vécu l'horreur. Mais il pourrait y avoir pire. Donc là, moi, je suis quand même moins pire que la dernière fois ou moins pire que quand j'étais enfant. Stop. Il n'y a pas de moins pire. Là, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Où vous voulez aller? Et ça,
comme je vous disais, il y a l'élan. Ce personnage, il se laisse porter par ce tourbillon. Et on y va, en fait. Et on y va. Parce que là, le déni, il est défavorable. Mais oui, vous voyez, vous n'allez pas, si vous restez dans le déni, vous restez dans cette énergie qui n'est pas OK. Il y a besoin de mouvement ici. On va aller voir en amour. Il y a la fidélité et la magie. Ici, peut-être que pour certains, l'amour ici, côté cœur, vous êtes avec la bonne personne. Vous voyez, la meilleure amie, le karma, vous êtes peut-être déjà avec la bonne personne. Mais vous avez ce genre de blessure qui va pas vous épanouir entièrement. Mais vous êtes avec la bonne personne. C'est quelque chose avec la magie, c'est quelque chose de l'ordre de l'âme sœur. Pour certains, de l'âme sœur, quelqu'un qui est fidèle ici. Et quelqu'un qui est venu sur votre chemin pour que vous puissiez guérir tout ça. Que vous puissiez voir que en amour ici, il n'y a pas que des saloperies en fait. Il n'y a pas que du mauvais. Il y a une belle personne. Sauf que vos blessures d'enfant ici, vos blessures, les abus, tout ça, il faut que ça soit guéri. Il faut qu'on le laisse derrière. Il faut qu'on ferme cette porte. Cette porte au passé, il y a besoin, en fait, il y a besoin de fermer ici. Parce que pour certains, vous savez que vous êtes avec la bonne personne, sauf que dans cette relation, il y a encore des choses qui sont subies dans le sens où vous avez ramené les blessures là. Vous n'êtes pas responsable. Hein. C'est à un moment, si vous ne savez pas comment le faire, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a besoin de travailler sur ça, sur se dire, ok, j'ai subi ça, j'ai été une victime, mais aujourd'hui, je décide de ne plus l'être en fait. Parce que tant que vous restez enfermé, tant que vous dites, ouais, je mérite pas, tant que non, c'est, eh ben vous restez dans la victimisation. Quand on se dit, ok, j'ai été abusé, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, je décide de sortir de ce mode de fonctionnement parce que j'ai envie de vivre, parce que la personne avec qui je suis, elle mérite que je sois vraiment moi. Parce que là, c'est pas que vous êtes coupable, c'est que en fait, les blessures sont là avec vous. C'est comme s'il y a une triangulaire, vous, votre autre et les blessures. Vous pouvez pas être épanoui. Peut-être même il y en a ici qui n'arrivent pas à avoir d'enfants parce que il y a encore cette blessure qui est là. Une fois qu'on dit, c'est quoi? Ok, j'ai été là, moi, parce que, par exemple, il y a des personnes, après je parle pas tout le monde, il y a des fois c'est aussi physiologique, hein, mais il y en a pour d'autres qui, le blocage, il est tellement fort au niveau énergie qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant parce que c'est une peur de se dire, et si moi je mets un enfant au monde et qu'il subit la même chose que moi? Et ça, c'est inconscient, et c'est dans les énergies, c'est la peur à l'intérieur de soi, qu'on ne voit pas. Moi, j'ai des personnes ici qui ont vraiment envie d'avoir un enfant. Mais inconsciemment, il y a la peur. Voilà, il y a la peur de dire non, mais s'ils subissent la même chose, est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que, vous voyez, il y a vraiment des choses comme ça qui sont enfermantes. Il y a besoin de s'en libérer. On va aller voir un petit peu avec les conseils. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, avec le murmure de nos anges. Waouh, elle a voulu sauter. Une. Va dehors, au milieu de la nature, pour t'enraciner et recentrer ton âme. Ici, il y a des personnes qui sont enfermées par peur, par habitude, qui sont dans un schéma de je suis à la maison, je m'occupe des enfants, je m'occupe du ménage, je m'occupe de mon compagnon, de ma compagne. Et là, on vous dit de sortir, parce que là, il y a besoin de guérir certaines choses ici. Et dans la nature, allez vous régénérer, allez changer d'air en fait. Allez, un deuxième conseil avec le petit oracle de la forêt. Allez, celle-ci. Joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Ici, il y a une personne qui n'est pas heureuse, qui a tout pour l'être, peut-être aujourd'hui dans sa vie, pour certaines personnes, mais qui ne ressentent pas cette joie. Ils ne la ressentent pas. Parce qu'en fait, l'enfant à l'intérieur de soi qui a subi certaines choses n'est pas en joie. Donc, en fait, vous ne pouvez pas la ressentir parce que cet enfant à l'intérieur, il en a été privé. Parce que abusé, parce que violenté, parce que mis dans un monde trop vite. Un enfant, peut-être il a perdu un parent, une personne, un des deux parents qui était dépressif, il a dû être le parent de son parent. Il y a des choses comme ça, vous verrez par rapport à votre vie et votre schéma à vous. Mais voilà, donc il y a besoin de se libérer de tout ce qui s'est passé dans l'enfance, parce que j'ai l'impression qu'il y en a pour certains qui ils sont avec la bonne personne. Sauf que
Il faut se débarrasser de tout ça, d'un mode de fonctionnement, de croyances limitantes. Moi, je suis là pour rester comme ça. Non. Non. On peut tous sortir et on est tous capables de le faire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, ce que je dois laisser partir ici, c'est le contrôle et ben, le passé douloureux. Voilà, donc j'espère que ça vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien ascendant lunaire qui viendra compléter ce tirage si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les béliers. Au revoir.